j'ai bien fait de ne pas faire carrière dans la musique parce que c'est vraiment la grande catastrophe. Aujourd'hui, je vous propose de déballer ensemble les calendriers de l'Avent Beauté 2017. J'en ai quelques-uns avec moi. Le but, c'est de vous guider dans votre achat, vous donner mon avis en regardant les premières cases et je ferai ensuite un déballage au quotidien sur mes réseaux sociaux parce que c'est un petit peu fastidieux quand même d'ouvrir les 24 cases de chaque calendrier de l'Avent. Attention, cette vidéo est pleine de spoilers. Vous avez vu comme je parle très bien l'anglais. Alors on commence tout de suite avec le calendrier de l'Avent NYX que voici, que voilà, et qui nous propose 24 rouges à lèvres. Ce sont 24 rouges à lèvres au fini différents. Il y en a plusieurs. Il y a les Liquid Suede que vous connaissez bien, les NYX lingerie que vous connaissez très bien aussi, qui sont des rouges à lèvres mat nude. Les Liquid Suede sont des rouges à lèvres mat coloré, très pigmenté. Il y a également d'autres types de rouge à lèvres, mais en gros le credo de NYX c'est le pigment, le pigment, le pigment, le pigment. En gros c'est la fête du pigment. Donc voilà comment se présentent les cases. Ce sont donc des miniatures, ce sont des tout petits formats qui peuvent se mettre dans le sac à main et ça permet d'avoir 24 teintes de rouge à lèvres à tester dans l'année ou dans l'hiver. Donc là on a un rouge à lèvres mat dans la teinte Eden qui est un vrai rouge de femme fatale. Ensuite on a par exemple la case numéro 2, un liquid suède dans la teinte soft spoken qui est en fait doux murmure traduit en français. Donc je vous le swatch là pour que vous puissiez voir. Ça c'est un peu ma teinte préférée. Je la porte très souvent, j'adore cette teinte. Celui-ci je l'aime pas trop, c'est un Simply Vamp, c'est une crème à lèvres donc ça tient vachement moins bien, ça en fout un petit peu partout, faut être honnête. Mais voilà la teinte. Ici on a la teinte She Devil qui est la teinte Diablesse en français dans le texte. Mais grosso modo vous voyez déjà sur les 3 premières cases on a de la variété, c'est ça que j'aime. Et je trouve que pour le coup, ça c'est un sans faute de chez NYX. Alors là, vous pouvez voir toutes les couleurs de rouge à lèvres qui sont présentes. Il n'y a pas beaucoup de nude, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de s'éclater côté teinte. Donc NYX, c'est un très bon calendrier de l'Avent. On passe ensuite à Marionneau qui propose un calendrier de l'Avent vraiment aux couleurs de Noël. On a du rouge, on a du doré, c'est l'esprit de Noël à 100%. C'est aussi 24 cases et ce sont des cases qui se présentent comme ceci. Il y a aussi bien du soin que du make-up. Notez cependant que le make-up, la plupart des marques proposées, c'est Marionneau. Ensuite, il y a quand même une CC Cream Herborian. Il y a un eyeliner de chez, je ne me souviens plus, de chez Studio Makeup. L'eyeliner, très honnêtement, je trouve nul. Mais après côté soins c'est quand même très intéressant parce qu'on a la Sultane de Saba, on a Melvita, on a Ioma, on a Kirines qui sont quand même des très belles marques que je trouve très intéressantes. Alors la case numéro 1 de ce calendrier de l'Avent, c'est une crème pour les mains qui sent hyper bon et qui pour le coup ne fait pas de film dégueulasse sur les mains. Donc très bonne surprise que cette case numéro 1. La case numéro 2 c'est le fameux eyeliner dont je vous parlais que je trouve un peu bof, pas assez pigmenté à mon goût. Et la case numéro 3 c'est une lime à ongles, somme toute très basique. Donc bon, disons que ce calendrier de l'Avent Marionneau, je le trouve cool, mais c'est pas mon préféré. J'admire quand même l'effort d'avoir mélangé du maquillage et du soin. C'est quand même pas mal pour satisfaire un maximum de personnes. Le troisième calendrier de l'Avent que je vous présente, c'est celui-ci, c'est celui de chez NYX. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent qui ne contient que 10 cases. Mais pourquoi NYX? Pourquoi seulement 10 cases? Non mais sans déconner, je trouve ça vraiment dommage. J'ai du mal moi avec les calendriers de l'Avent qui ne proposent pas 24 cases. 10 cases. Alors le premier, franchement j'ai galéré comme pas possible à enlever le produit, ça c'est un très mauvais point. Il s'agit du fameux baume de rêve, rêve de miel pardon, de chez NYX qui se présente comme ceci. Donc la contenance est plutôt cool, c'est un 15 grammes. Ensuite la case numéro 2 et la case numéro 3 ce sont deux crèmes de la gamme Nuxellance, une éclat et une détox. Ce sont des tout petits formats, ce sont vraiment des formats voyage, c'est du 15 ml. Bon, voilà, ça ne me...
Disons que ça ne me transcende pas des masses. Il y a évidemment des produits emblématiques de chez Nuxe comme le parfum de l'huile prodigieuse et compagnie. L'huile prodigieuse est présente en 50 ml, ce qui est pas mal, mais le parfum, lui, c'est du 15 ml. Grosso modo, on est presque tout le temps sur du 15 ou du 10 ml. Donc bon, bien, mais peut mieux faire pour l'année prochaine, Nuxe. On passe ensuite au calendrier de l'Avent Biotherme que j'ouvre en direct avec vous. Il présente 24 cases et ça, Mamie Babillage apprécie. Donc je vais ouvrir les 3 premières cases en direct. Alors ça commence très mal. Ah, voilà, la première case est difficile à ouvrir. Je galère. Ok, mon calendrier de l'Avent c'est scindé en deux. Je n'ai plus qu'une partie. Ok, d'accord. Bon, Biotherme je vous kiffe, mais il va falloir revoir quand même l'ergonomie du bazar. Alors, bref, place au produit. Le premier produit, il s'agit d'un soin hydratant fondamental, apaisant et renforçant de 10 ml. C'est le Live Plancton. Vous savez que le plancton, c'est un peu le sujet chez Biotherme. Alors c'est un tout petit format. Je vais voir ce que les autres cases me réservent, si vous le voulez bien. Je vais chercher l'autre partie de mon calendrier de l'Avent qui est tombée. Voilà l'autre partie qui est là. C'est un peu dommage quand même qu'il se désolidarise. Alors je peux le remettre, hein, bien évidemment, je peux remettre les encoches, mais un petit peu, ouais, je suis un petit peu déçue sur ce plan. Effectivement, le numéro 2 est dans la deuxième partie qui s'était fait la malle. Alors ensuite, on a un format 3 ml. Dis donc, on a un échantillon, quoi, carrément, d'Aquasource, un soin yeux effet froid. C'est bien, mais 3 ml, 3 ml, 3 ml. Donc je vais voir si dans la case numéro 3, il y a un petit peu plus de générosité chez Biotherme. Ah, je connais pas ce produit. Ah, difficile à enlever. C'est une huile automoussante démaquillante et purifiante. Un format 30 ml. Ça s'appelle la Total Renew Oil. Je connais pas du tout ce truc. Attendez. Oh, ça sent trop bon. Une minute de silence pour ce moment d'extase, s'il vous plaît. Non, blague à part, ce que je trouve bien, c'est que je connais pas très bien la marque Biotherme de manière générale, donc ça a au moins le mérite de planter le décor. Pendant 24 jours, je vais découvrir des produits. Ça, c'est cool, et je déballerai le reste sur mes réseaux sociaux, jour par jour. Donc, Biotherme, du bon et du moins bon, mais que du skincare. Attention, énorme bête, qui nous vient de chez Rituals. Alors Rituals, il propose, désolé pour le bruit, j'ouvre en même temps. Rituals, il propose plusieurs calendriers de l'Avent. Je vais pas tous les déballer, de toute façon je n'en ai reçu qu'un. Je vois pas pourquoi j'en aurais reçu plusieurs. À un moment donné, faut pas déconner. Alors attendez, j'essaie de comprendre. Ah bah en fait c'est intelligent, c'est juste que je suis débile. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais... oh là là! Oh là là! Ah oui, en fait, il y a carrément un socle pour que vous puissiez le mettre en sapin de Noël et tout. Regardez, attendez. Il est trop beau. Oui, pardon, tout tombe en même temps, mais il est très 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 beau. Il est géant. Pour le coup, j'aime parce que je trouve que même si c'est encombrant, il y a au moins un truc très très Noël, ça fait très cadeau avant l'heure tellement il est grand. Et en plus de ça, ouais c'est ça, il sent terriblement bon ce calendrier de l'Avent Rituals. Alors, j'ouvre la première case. Ah, et là on ne pouvait pas me faire plus plaisir. C'est une crème pour les mains, une lotion pour les mains en 70 ml. Très généreux, c'est le Rituel Ayurveda qui est un des grands classiques chez Rituals et qui est une de mes références favorites. Donc pour le coup, miam miam miam. Ça ne se mange pas, hein, mais on se comprend. Case numéro 2. Ah, c'est pas toujours pratique d'enlever les produits. Attendez, je vais retourner le calendrier. Ben non, le produit ne veut pas s'en aller. Oh, ça c'est ma tête quand j'essaie d'enlever un produit. Ah, mais ce qui est trop cool, c'est que pareil, ils mettent des petits mots, regardez, je sais pas si vous voyez, voilà, ils mettent des petits mots à côté de chaque case ouverte pour vous dire ce que c'est, donc je n'arrive pas à enlever le produit. Ça, franchement, c'est chiant, c'est un truc à optimiser. Ça y est, j'ai réussi. Et il s'agit, de quoi il s'agit?
Ouais, un gel douche en mousse, une édition limitée de Noël qui sent Rosewood and Pine. Ça me donne envie de me laver. Excusez-moi, mais j'en ai trop mis. Ça sent Noël. Ça sent trop Noël, les gars. Regardez, ça se transforme en espèce de mousse après. Et puis bon, vous mettez de l'eau bien évidemment pour vous laver, mais ça fait comme une mousse à raser, mais c'est un gel douche. Et je continue à étaler et là c'est vraiment la merde parce que je vais devoir aller me laver les mains et couper cette vidéo. Et j'ouvre la case numéro 3. Ah, c'est une plus petite case. Ah, trop bien. Mais alors trop dur à enlever. Mais enfin, mais les gars de chez Rituals, mais le produit est bloqué encore une fois. Comment? Non mais franchement, je peux pas l'enlever. Ah mais c'est vrai, je peux pas l'enlever. Je défonce le produit. Ok, bah je défonce le truc. Ça y est. Ah, j'ai mis mon ongle dedans. C'est pas grave, j'aurai l'ongle parfumé. Ils disent light the first heaven candle on the first Sunday of December to inspire hope. Vous avez vu comme je parle bien l'anglais? C'est une bougie de Noël. Alors apparemment il y en a plusieurs dans le calendrier de l'Avent, un tout petit format, mais c'est très cool parce que de toute façon on n'a pas besoin d'un milliard de bougies non plus, donc c'est bien que le format soit petit. Alors en revanche la mèche, ouais, la mèche est impossible à sortir. Vous allez dire mais babillage, t'es hyper chiante en fait, tu remarques tout, mais c'est aussi ça mon job. Bon, faudra que je prenne une pince à épiler pour sortir le bazar. Mais très honnêtement, calendrier de l'Avent Rituals, pour le moment, c'est mon préféré. Il est un peu, même carrément ouf. On passe à la suite. La suite nous vient de chez L'Occitane. Alors L'Occitane a sorti plusieurs calendriers de l'Avent. J'en ai donné un à un membre de ma famille déjà, donc on n'ouvrira que celui-ci qui est le calendrier de l'Avent hyper premium. Donc en fait il se présente comme ceci. Vous avez une petite ficelle, un petit ruban en haut et hop là voilà toutes les cases. C'est hyper joli, je trouve ça très mignon et on va ouvrir ensemble les 3 premières cases. Ce que j'apprécie c'est que c'est présenté dans un petit papier de soie. C'est vraiment l'esprit L'Occitane. L'Occitane ils ont l'art de présenter les choses et je trouve que là ce calendrier de l'Avent c'est aussi déjà rien que dans le look c'est une belle réussite. Alors la première case nous voilà avec une eau de toilette verveine de 10 ml. La verveine chez L'Occitane c'est quand même je pense un best-seller, enfin, c'est un produit très connu. Bon, je suis pas fan des eaux de toilette à la verveine, mais pourquoi pas. On passe ensuite à la case numéro 2. Là, ça pouvait pas me faire plus plaisir, il s'agit d'une crème de douche au karité. Alors, on est toujours sur un tout petit format, on est sur un format 30 ml cette fois-ci. La case numéro 3 nous propose une huile de jeunesse à l'immortel. Alors là, on est bien d'accord, c'est vraiment un tout petit format, hein. C'est 4 ml, plus petit tu meurs. Pourquoi pas? J'espère quand même qu'il y aura des produits d'une un petit peu plus grosse contenance dans les autres cases parce que effectivement l'objet est très beau, mais si on se retrouve juste avec des 4 ou 10 ml ou une fois de temps en temps un 30 ml, ça peut être un peu déceptif au vu de la beauté du calendrier. Donc à voir, ça encore une fois on verra ensemble sur mes réseaux sociaux au fil des semaines. Rappelez derrière moi le calendrier de l'Avent Clarins. Vous savez que Clarins est l'une de mes marques préférées. J'adore les soins Clarins. Je suis un petit peu moins fan du maquillage en général, mais je trouve que globalement c'est une très belle marque. Nous voilà face à 24 cases. J'ai l'impression que ce sont 24 cases effectivement. Et je vais ouvrir la première de ce pas. Ah, on notera que les produits sont faciles à sortir. Encore une fois, donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Hop, ça se présente comme ceci. Encore une fois, on a un petit mot à côté, à l'intérieur, qui nous explique ce que c'est. Donc là, ils nous disent des mains toutes douces pour emballer les cadeaux. Et effectivement, il s'agit du gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou. Alors, c'est marrant, ils disent que c'est pour les mains, mais en réalité, moi, je l'utilise pour le visage, ce truc. C'est du 30 ml, c'est très pratique pour partir en voyage. Je garde, j'achète, comme dirait l'autre. Ah, la case numéro 2 me fait extrêmement plaisir. Ah, vas-tu sortir, bougre? La case numéro 2, c'est le démaquillant express de Clarins, qui est un super maquillant biphasé. Petit conseil, secouez-le avant utilisation, avant de le mettre sur le coton. Et ça aussi, c'est un format 30 ml. Merci Clarins. Et je cherche la case numéro 3 que j'ai trouvée.
Bon. Un porte-clés. Ouais, moi personnellement je suis pas très fan des goodies de ce genre quand j'achète un calendrier de l'Avent beauté. J'imagine que comme moi vous êtes des passionnés de beauté et que on s'en fiche un petit peu du porte-clés, voilà, aussi mignon soit-il. On a envie d'avoir des produits de beauté. Cool, pouloulou. Je fais le repérage de l'Avent sur les réseaux. Pardon. Place maintenant au calendrier de l'Avent. Sephora. Alors Sephora, ils nous proposent beaucoup de produits, c'est même que ça, ce sont que des produits Sephora Collection. Alors vous savez à quel point Sephora veut mettre en avant sa marque Sephora Collection, pourquoi pas. Il y a des produits très malins, j'essaie d'ouvrir le bazar en même temps, hein, vous m'excuserez. Bon, je n'y arrive pas. Ah oui, il y a du scotch, c'est cela. Je disais, vous savez à quel point il y a certains produits très malins chez Sephora Collection. Après... Voilà, personnellement, je suis pas archi fan du maquillage Sephora Collection. Donc, je suis pas certaine que ce calendrier sera mon chouchou de l'univers. Sachant que, désolée pour le bruit, sachant que en plus, il contient des espèces de goodies comme un miroir de poche, des post-it, des stickers, des badges et un ruban. Donc, ouais, je pense que bon... Voilà, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais on va quand même ouvrir parce qu'il est très très beau. Passons tout de suite à la case numéro 1. Mais comment ça marche cette histoire? Je comprends pas. Ah, ok. Ok, je viens de comprendre. Il faut désolidariser les trucs qu'il y a devant là pour que ça fasse une espèce de fraise et que ça soit trop beau et tout. Et que ça ressemble à une crèche presque. Ok, ok. Alors, la case numéro 1 n'est pas très grande. Effectivement. Bon, effectivement, c'est un mini crayon pour les yeux noirs. Ça a le mérite de toujours... Mince, il est tombé, c'est pas grave. Il a le mérite de toujours... Ça a le mérite, pardon, de toujours servir. Numéro 2, case numéro 2. Elle est là. Ah, putain, mais... ces trucs durs à enlever là. Un conseil, hein, ne faites pas de manucure avant d'ouvrir vos calendriers de l'Avent, vous allez vous ruiner. J'ai les mains toutes sèches là à l'ouverture de ces trucs. C'est une crème de douche fleur de coton. Je connais pas, donc je vais tester. Et numéro 3. Où est le numéro 3 là? Ah, j'aime pas du tout ce truc. Putain, mais... Pardon, je suis vulgaire, mais... Les gars, on veut pouvoir sortir nos produits sans... Oui. Non mais, ça sort pas. Je suis en train de défoncer la bête. Hein. Voilà. Ah ça, j'aime pas du tout. C'est un eyeliner, vous savez, vous mettez le doigt comme ça et c'est censé être précis. Bon, voilà. J'ai quand même la sensation que la cible de ce calendrier de l'Avent en Sephora, c'est très très jeune. C'est-à-dire que c'est mignonné. Mais pour les filles un petit peu plus âgées, parce que vous êtes beaucoup plus âgées à me suivre moi par exemple, je pense que ça risque d'être déceptif et qu'il vaut mieux aller sur des calendriers de l'Avent, certes peut-être un petit peu plus cher, mais plus premium. Voilà, ça n'enlève rien au côté mignon du calendrier Sephora, mais personnellement c'est plus du tout mes centres d'intérêt. À 20 ans ça m'aurait plu, à 30 ans ça me déçoit un petit peu. Et le dernier c'est le Look Fantastic. Il est énorme, énorme, énorme. Et en fait, on a deux portes qui s'ouvrent pour laisser place à des espèces de petits tiroirs, même carrément des tiroirs, dans lesquels il y a des petites boîtes avec des petits numéros. Donc des boîtes comme celle-ci. Bah voilà, j'ai pris le 3. Donc je vais ouvrir le 3 en premier. J'aime bien, c'est bien... Voilà, c'est bien... Ah, je connais pas du tout. Exfoliant pré-shampoing de Grow Gorgeous. C'est un format 50 ml. C'est pour les cheveux. 1 à 2 fois par semaine avant votre shampoing. Oui, c'est un gommage pour le cuir chevelu en fait. Très bien, mais alors le Look Fantastic est très intéressant parce que je pense que pour le coup, je vais découvrir des trucs que je ne connais absolument pas. Et ça, la beauty addict que je suis va s'éclater. Alors du coup, je fais dans le désordre.
Je vais ouvrir la case numéro 1 si j'arrive à la choper. C'est chiant hein, ça les calendriers. Ah, je me bats. Se battre avec un calendrier de l'Avent. Encore un très bel emballage. Hein. C'est écrit sur le paquet Swatch me, apply me, love me, use me. Non, franchement c'est très mignon. Oh, franchement c'est très généreux. La case numéro 1, c'est un rouge à lèvres couleur marbrée de chez Illamasqua quand même. Illamasqua qui est une très belle marque de maquillage qu'on ne trouve pas en France sauf sur internet. Regardez à quoi ressemble le rouge à lèvres. Oh, il est marbré comme jamais quoi. Alors je vais le swatcher. Là je suis désolée, j'ai frotté mes bras. Hop. Et la case numéro 2, mais franchement ce calendrier est magnifique. Magnifique. Encore bien emballé. Ça a l'air d'être un crayon. Là. Très bien emballé. Très bien emballé. Ah, très cool. Fierce Flicks de Ciaté London. C'est un eyeliner. Encore un produit qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc très cool. Pour le coup, Look Fantastic, c'est un sans faute. C'est un super calendrier de l'Avent parce que déjà son look est magnifique. C'est un pur joujou, un pur écrin à lui tout seul. Et en plus de ça, sur les 3 premières cases, me concernant, il y a de très belles surprises, de très belles références de produits, de très belles marques référencées. Donc vraiment, Look Fantastic, je vous aime. Et il y a un calendrier de l'Avent que je n'ai pas envie de vous dévoiler ici, tout simplement parce que je vous propose de le gagner sur mon compte Instagram. Il s'agit du calendrier de l'Avent de Cléor, qui est un calendrier de l'Avent qui comporte 24 cases de soins du visage d'exception. Donc voilà, j'avais pas envie de le désosser devant vous parce que j'ai envie que l'une d'entre vous puisse le gagner sur mon compte Instagram. Je vous mets bien évidemment toutes les infos nécessaires pour participer. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'elle était très longue. Je suis désolée mais c'était nécessaire quand même. Là, vous n'imaginez pas comme c'est le bordel tout autour de moi. Si je devais faire juste un résumé, je dirais que Look Fantastic et Rituals sont quand même largement au-dessus du panier dans ceux que j'ai ouverts aujourd'hui devant vous. Ce sont mes 2 calendriers de l'Avent favoris en fonction de mes premières impressions. Je garde également le calendrier de l'Avent NYX parce que pour les fans de maquillage, il n'y a vraiment pas mieux. Et enfin pour tous les autres, j'attends de voir au fil de mes ouvertures sur mon Instagram Stories. Mon compte Instagram c'est Babillage. N'hésitez pas à me suivre et chaque jour je dévoilerai une nouvelle case à partir du 4 décembre. Donc à bientôt, salut!